Pendant l'âge axial, il y a plus de 2000 ans, de nombreux grands penseurs ont émergé comme Socrate, Platon et Aristote de la Grèce antique, ainsi que Confucius de Chine. Si ces 4 sages devaient conserver à travers le temps et l'espace, quelle compréhension mutuelle émergerait entre la sagesse du sommet de l'Est et de l'Ouest? Confucius a dit « Jetez-vous votre objectif, soutenez-vous avec excellence ». Platon a dit « Les citoyens devraient posséder 4 vertus cardinales de sagesse, de courage, de discipline et de justice ». Ils considèrent tous les deux la vertu comme l'essence de la vie. Confucius a dit « En ce qui concerne les personnes âgées, leur donner le repos. En ce qui concerne les amis, leur montrer la sincérité. En ce qui concerne les jeunes, les traiter tendrement. » Platon a dit « Dans un tel pays, le bonheur et la souffrance de tout citoyen peuvent être ceux de toute la nation. Les citoyens et le pays devraient partager ensemble le bonheur et le malheur. » Confucius a dit « L'excès ne vaut pas mieux que l'insuffisance. » Aristote a dit « Il existe 3 types de qualités, dont 2 types de mal. L'un est excessif, alors que l'autre est insuffisance. Un type de vertu qui est modéré en tant que médium. Ils ont tous poursuivi la doctrine de la moyenne, visant à poursuivre le développement harmonieux de la société humaine. » Confucius a dit, contrairement à l'ordre de parenté entre frères, les amis sont égaux et devraient s'encourager mutuellement à progresser vers le bien. Aristote a dit, les amis devraient partager les mêmes choses et viser mutuellement les mêmes choses. Ils croient tous les deux que l'amitié idéale est celle de l'égalité et des encouragements mutuels. Confucius a dit « Celui qui a toujours l'estomac complet, mais qui ne fait rien de significatif, est simple à rien. » Socrate a dit « Dans ce monde, il y a 2 types de gens, ceux qui sont heureux comme les porcs et ceux qui souffrent comme les humains. Il vaut mieux être une personne qui souffre, mais pas un cochon heureux. » Ils désapprouvent tous les deux la simple poursuite du plaisir et croient que la vie doit impliquer la contemplation. Confucius a dit, si vous ne pouvez pas vous rectifier, comment pouvez-vous rectifier les autres? Se rectifier est le fondement. Socrate a dit, celui qui influencerait le monde doit d'abord prendre le contrôle de lui-même. Ils soulignent tous les deux l'importance de l'autoculture de la rectitude morale comme des conditions préalables pour apporter des contributions significatives à la société. Pendant l'âge axial, les civilisations ont subi des échanges et une intégration culturelle et intellectuelle. En 2024, l'éclat de cette fusion intellectuelle brille à nouveau au 10e Forum Nishan sur les civilisations mondiales. Lors de ce grand événement, les civilisations anciennes et modernes, orientales et occidentales, s'engagent dans l'échange mutuel et l'apprentissage. Incarnant la célèbre direction de Confucius, la vertu n'est pas laissée à rester seule. Celui qui pratique aura des voisins.